Salut tout le monde, on va regarder les solutions de la partie A du défi ouvert canadien de mathématiques édition 2021. Si vous ne l'avez pas essayé encore, je vous encourage très fortement à faire pause sur la vidéo et à aller consulter le questionnaire qui devrait se retrouver en ligne au moment où vous allez consulter cette vidéo. Donc, allons-y. Première question. Donc ici, on nous dit que, étant donné un nombre réel x vérifiant l'équation x-2 fois x plus 2 égale 2021, on cherche la valeur de x-1 fois x plus 1. Donc, x-2 fois, x-2 fois x plus 2 égale 2021. Bien, en développant la partie de gauche, on trouve que x carré moins 4 égale 2021. Et en isolant x carré, on a x carré égale 2025. Même pas besoin de trouver c'est quoi exactement la valeur de x. C'est pas ça qui est demandé. Nous, on cherche la valeur de x moins 1 fois x plus 1. Ben, x moins 1 fois x plus 1, c'est x carré moins 1. Et le x carré, on a trouvé que ça vaut 2025. Donc, on a 2025 moins 1 qui donne 2024. Question 2. Maintenant, Julie a mangé la totalité des friandises contenues dans une boîte en 4 jours. Au cours du premier jour, elle a mangé 1/5 du nombre total de friandises. Le deuxième jour, elle a mangé la moitié des friandises qui restaient à la fin du premier jour. Le troisième jour, elle a mangé la moitié des friandises qui restaient au terme du deuxième jour. Question, quelle proportion des friandises initialement contenues dans la boîte a-t-elle mangé au cours du quatrième jour? OK. Donc, au cours du premier jour, elle a mangé 1/5 du nombre total de friandises. Donc, jour 1, la proportion des friandises mangées, 1/5. Le deuxième jour, elle a mangé la moitié des friandises qui restaient à la fin du premier jour. Donc, au premier jour, elle en a mangé 1/5. Donc, il en restait, la proportion qui restait, c'était 1 moins 1/5, 4/5. Et elle en a mangé la moitié du 4/5 restant, c'est-à-dire 2/5. Donc, le deuxième jour, elle a mangé 2/5 des friandises. Le troisième jour, elle a mangé la moitié des friandises qui restaient au terme du deuxième jour. Le premier jour, elle a mangé 1/5 des friandises, le deuxième jour, 2/5. Donc, à la fin du deuxième jour, il y avait 3/5 des friandises mangées. Donc, il en restait 2/5. Et elle a mangé la moitié du 2/5. Donc, elle en a mangé 1/5. Finalement, la proportion des friandises mangées au cours du quatrième jour, ben, elle avait toutes mangé à la fin du quatrième jour. Donc, ben, la proportion qu'elle a mangé le quatrième jour, c'est la proportion totale 100%, moins 1/5 plus 2/5 plus 1/5. Ces trois valeurs-là nous donnent 4/5. 1 moins 4/5 nous donne 1/5. Et puis, on demandait d'exprimer la réponse sous la forme d'une fraction irréductible. 1/5, c'est irréductible. Question 3 maintenant. Deux cercles dont les rayons mesurent 5 unités sont tracés dans le plan cartésien. Les coordonnées de leurs centres respectifs, désignés A et C, sont 0, 0 et 8, 0. Combien de points du plan, dont les deux coordonnées sont des nombres entiers, y a-t-il dans l'intersection, incluant la frontière de ces deux cercles? Donc, dans l'intersection ici, il y a combien de coordonnées dont combien de points dont les coordonnées sont des nombres entiers? Première chose que j'ai fait, moi, c'est d'écrire les équations des cercles. C'est pas vraiment nécessaire de passer par ce chemin-là, mais c'est lui que j'ai choisi d'utiliser. Et moi, en fait, ma stratégie, c'est de trouver les 4 points, les 2 points d'intersection des cercles, puis les points où les cercles coupent l'abscisse, l'axe des X à l'intérieur de l'autre cercle. Bref, les 4 points ici, c'est ce que j'aimerais qu'on trouve. On va commencer avec les points d'intersection. Donc, par symétrie, vu que les cercles ont le même rayon, bien, la coordonnée en X des points d'intersection va être la moitié de 0 et 8, donc 4. Et pour trouver la coordonnée en Y, ben là, on peut utiliser l'une ou l'autre de ces équations-là. J'ai pris la première parce que je la trouve plus jolie. Donc, si on remplace X par 4, on a 4 au carré plus Y carré égale 25, qui est le rayon au carré. Donc, on trouve que Y vaut plus ou moins 3. Donc, les deux points d'intersection ici en haut et en bas, c'est les points 4, 3 et 4, moins 3. Maintenant, bien, pour trouver les points où les cercles coupent l'abscisse à l'intérieur de l'autre cercle, ben, vu que le premier cercle est centré en 0, il est de rayon 5, ben, ici on a le point 5, 0. Et le deuxième cercle, il est centré en 8 de rayon 5, donc on a ici le point 3, 0. Donc voilà, à partir de ça, ça se fait plutôt bien de se faire un petit schéma. Je l'ai fait avec GeoGebra ici, puis on voit qu'il y a 9 points qui sont à l'intérieur des deux cercles, incluant l'intersection, donc les points 3, 0, 4, 0, 5, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 1, 4, 2 et 4, 3. Donc 9 est la réponse à cette question. Finalement, la question A4
Maria se rend à l'école en combinant la marche et la planche à roulettes. Elle peut s'y rendre en 38 minutes si elle marche 25 minutes et qu'elle se déplace en planche à roulettes 13 minutes. Ou encore, elle peut s'y rendre en 31 minutes si elle marche pendant 11 minutes et qu'elle se déplace en planche à roulettes pendant 20 minutes. Combien de temps en minutes lui faudra-t-il pour se rendre à l'école uniquement en marchant? Je vais vous présenter deux solutions. La première, très rapide. On prend le temps d'écrire les temps de déplacement à la marche, en planche à roulettes, au total, selon les deux options présentées. Donc, déplacement 1, elle marche 25 minutes, elle fait la planche à roulettes 13 minutes, le temps total c'est 38 minutes. Déplacement 2, elle marche 11 minutes, elle prend la planche à roulettes 20 minutes et son temps de déplacement total c'est 31 minutes. Et là, on peut observer que la différence entre le déplacement 2 et le déplacement 1 par rapport au temps de planche à roulettes et temps total, ben, on voit qu'elle a utilisé la planche à roulettes 7 minutes de moins. Hein, pour passer de 20 à 13, on a une différence de 7 minutes. Et dans ce temps-là, le temps total a augmenté de 7 minutes. Autrement dit, pour chaque minute de planche à roulettes qu'on enlève, on rajoute une minute au temps total. Ben, si ici, on enlève le 13 minutes de planche à roulettes, on va devoir rajouter 13 minutes au temps total. Donc, on va arriver à un temps total de 38 plus 13 égale 51 minutes. Donc, extrêmement rapide si on fait cette observation-là. Sinon, ben, on fait comme moi. On prend le temps de modéliser ça en long et en large. Ça a été ma première approche, je l'avoue. Donc, j'ai décidé de poser D comme étant la distance totale parcourue par Maria, M la vitesse de marche et P la vitesse de planche à roulettes. Donc, on sait que si elle marche 25 minutes et qu'elle prend sa planche à roulettes 13 minutes, elle va avoir parcouru la distance totale, donc 25m plus 13P est égal à D. Et même chose, si elle marche 11 minutes et qu'elle prend sa planche à roulettes 20 minutes, elle va parcourir la distance totale, 11M plus 20P égale D. Puis là, ben, vu que c'est le temps de marche qui m'intéresse à quelque part, j'ai décidé d'isoler le P dans chacune des équations. Donc ici, le P est isolé. Et j'ai cherché à exprimer M en fonction de D à partir des égalités ici. Donc on a D-25 sur 13 est égal à D-11 sur 20. On fait le produit des croisés, on développe le 20 et le 13. On regroupe les M d'un bord et les D de l'autre côté. Et finalement, on isole notre M et on trouve que la vitesse de marche est de 7 fois D divisé par 357. Donc, ça, c'est sa vitesse. Fait que si elle se rend à l'école uniquement en marchant, ça va lui prendre combien de temps? Ben, pour trouver ce temps-là, il faut prendre la distance totale et la diviser par la vitesse. Donc, la distance D divisée par la vitesse M, ben, M, c'est 7D sur 357. Donc, on trouve 357 divisé par 7, qui est égal à 51 minutes. Donc, un petit peu plus rapide là, de passer par ce chemin-là, mais ici, c'est très, très complet.